Assieds-toi ici un peu, faut qu'on parle. J'espère que tu es bien assis sur ta chaise et que tu vas écouter ce que j'ai à te dire parce que franchement, ce que j'ai vu récemment sur les réseaux par rapport à un sujet qui normalement ne devrait pas être aussi tabou et provoquer autant de réactions, moi ça m'étonne. J'ai posté 2 vidéos sur mes autres réseaux. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram ou sur TikTok, je t'invite très fortement à le faire parce que c'est là-bas que je suis le plus actif et c'est là-bas que tu peux vraiment me suivre presque au quotidien et retrouver tous mes conseils et tout ce que j'ai à partager par rapport à l'amour et par rapport au mindset, par rapport à la perception de soi et forcément par rapport à la perception que l'on a face aux autres. Euh, donc le sujet de cette vidéo, c'est justement de la propreté dans le couple. Et la propreté dans le couple, ça commence forcément avec la propreté que l'on doit avoir avec soi-même, la propreté intime, la propreté en termes de sanité de son corps, de son hygiène de vie, de la fraîcheur et des soins que l'on peut apporter à son corps, que l'on soit un homme ou une femme, que l'on se considère non-binaire, que l'on soit transsexuel, on se doit d'avoir une propreté intime, on se doit d'avoir une propreté par rapport à son corps, et surtout, on se doit d'avoir tout simplement les notions de ce que c'est que la propreté, des notions basiques, mais aussi des notions personnelles, parce qu'évidemment, la propreté et la beauté de son corps varient suivant les personnes. Une personne qui n'aime pas les poils ne va pas forcément, justement, laisser fleurir sa pilosité face à une personne qui, elle, aime sa pilosité et la laisse pousser tout en prenant soin. Et pourquoi je parle de ça, c'est qu'effectivement, j'ai fait 2 posts vidéo, j'avais fait 2 posts vidéo dans lesquels je parlais effectivement aux hommes et aux femmes en invitant tout d'abord les hommes à prendre soin d'eux, notamment au niveau de la propreté de nos sous-vêtements, parce que c'est un sujet, c'est un thème en tout cas dont j'entends souvent parler autour de mes amis, autour des personnes que je consulte, que je reçois en coaching, où effectivement parfois la sexualité est bloquée par rapport à une partenaire parce que l'homme qu'elle a en face d'elle n'est pas suffisamment propre par rapport à ses sous-vêtements qu'il porte et par rapport à la fraîcheur, pour parler de manière imagée, de la fraîcheur qu'il est censé avoir par rapport à ses sous-vêtements. Cette vidéo a été plutôt bien reçue, je n'ai pas eu voilà, de commentaires négatifs, mais lorsque je me suis attaqué à la propreté générale que la femme doit avoir, en m'adressant, non pas en femme en général, mais en m'adressant, comme je l'ai fait pour les hommes, hein, en m'adressant aux femmes qui sont principalement reconnues comme des femmes sales, parce qu'il y en a, j'ai été attaqué dans mon poste par rapport à mes termes dans lequel on m'a fait croire qu'effectivement, je m'attaquais à la pilosité, je m'attaquais au fait que l'épilation, le fait de traiter de l'épilation pouvait en fait faire croire que je refusais d'accepter les personnes qui acceptaient leur pilosité, que je refusais d'accepter que la femme avait le droit à accepter sa pilosité. Ça n'était pas du tout le cas.
Ça n'était pas du tout le sujet, mais bon, je pense que le post que j'ai posté par la suite a peut-être permis d'éclaircir, mes termes, mais en tout cas, voilà. Euh, Ce dont il fallait que je vous parle dans cette vidéo, c'est qu'effectivement, la propreté dans le couple est quelque chose d'important. La propreté dans le couple est quelque chose d'important parce que vous ne pouvez pas être en couple et vous ne pouvez pas vous laisser aller dans une forme voilà, d'irrégularité, pour parler de manière imagée. Vous ne pouvez pas vous laisser aller comme ça en pensant que se laisser aller ne bloquera pas l'autre, n'empêchera pas l'autre de continuer à vous désirer, n'empêchera pas l'autre aussi de rester fidèle. Parce que beaucoup de couples arrivent malheureusement à la rupture parce qu'il y a une malpropreté chez l'un des partenaires et parfois même chez les deux. Euh, et c'est ce qui fait que malheureusement, l'un des partenaires finit toujours par mettre fin à la relation parce qu'effectivement, il n'y a pas cette attraction physique et corporelle d'entretenu chez l'autre qui est vu et reconnu comme étant sale, tout simplement. Cette vidéo n'est pas là pour provoquer une nouvelle polémique. Cette vidéo n'est pas là pour m'attirer les foudres de je ne sais qui. Cette vidéo, en fait, c'est une vidéo qui doit être perçue comme une réalité, déjà, mais aussi comme le fait que il ne faut pas se mentir à soi-même. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire euh, qu'il faut se refuser euh, d'aimer son corps comme on a envie de l'aimer. Si on a envie d'avoir des poils, on garde ses poils. Si on a envie de se raser, on se rase. Si on a envie, voilà, de ne pas forcément mettre de parfum parce que l'on trouve que certains parfums sont trop chimiques, il y a aujourd'hui des techniques naturelles, il y a toujours eu des techniques naturelles pour sentir bon. On peut utiliser du citron, on peut utiliser, voilà, des parfums qui sont produits de manière naturelle, sans aluminium, sans tous ces produits chimiques, pour pouvoir donner à notre corps une odeur qui soit attrayante et satisfaisante et tout aussi naturelle. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir la crainte de ce thème, parce que quoi qu'il en soit, si vous fuyez ce thème va vous retrouver dans l'intimité de votre couple. Ce, Ce sujet du fait qu'il faut être propre, du fait que voilà, il faut tout simplement euh, 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 savoir juger soi-même de la propreté de son corps, ça va vous rattraper si vous êtes en couple. Si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas en couple et qu'il arrive que vous allez avoir une intimité avec quelqu'un, ça va toujours vous rattraper. Et si vous n'avez pas la conscience de prendre soin de vous, vous allez malheureusement passer à côté de beaucoup de merveilleuses choses dans l'intimité, avec votre partenaire, avec votre copain, avec une personne avec qui vous partagerez cette intimité de manière casuelle. Voilà, vous allez passer à côté de quelque chose. Et je pense que quand on est comme moi, quand on parle d'amour, on est forcément amené à parler aussi de l'intimité, de la propreté intime. Donc n'hésitez pas aussi à faire tourner cette vidéo auprès de personnes qui ont besoin peut-être d'entendre ce message. Ce message n'est pas utilisé de manière vindicative dans l'envie de faire honte ou dans l'envie de blesser certains égos. Cette vidéo, elle est vraiment là pour alarmer en fait.
alarmer sur la nécessité qu'il faut prendre soin de soi, il faut entretenir son jardin intérieur, il faut entretenir sa fleur. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, il faut entretenir cette fleur, il faut entretenir cette énergie aussi. Il faut que, euh, il faut toujours en fait partir dans le désir qu'il faut laisser un bon souvenir à l'autre. Et par ça, il faut toujours commencer en se jugeant soi-même, en se demandant est-ce que déjà moi-même je suis à l'aise avec ce souvenir que j'ai envie de laisser? Est-ce que je suis conscient de ce souvenir que je suis en train de vouloir laisser à l'autre? J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a permis d'ouvrir aussi un petit peu les yeux parce que on est certes au 21e siècle, normalement ces termes ne devraient plus être d'actualité, mais malheureusement c'est encore et toujours le cas, notamment auprès de nos adolescents et aussi auprès de certains adultes. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra d'ouvrir les yeux et de vous attirer toujours plus vers l'amour de vous-même et l'amour des autres.